tourner à la droite. Alors les rovers se déplacent, sont pilotés par l'homme depuis la Terre. A l'inverse, les landers, ce sont des robots qui vont rester en fixe et qui ne bougent pas. Alors pour les déplacements, donc ce sont des moteurs à l'intérieur du rover, enfin des roues exactement, qui fonctionnent à l'électrique, alimentés par des batteries. À un moment donné, les batteries vont cesser de fonctionner et le rover donc va s'arrêter. Alors pour alimenter les batteries, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien ici l'astuce, ce sont les panneaux solaires qui se déploient à l'arrivée du rover sur la planète Mars avec des petits moteurs électriques, etc., comme ici à la main. Alors Mars, planète hostile. Alors vous avez le décor martien ici représenté dans le détail, c'est un monde minéral, il manque deux choses ici. Il manque le sable martien et la poussière martienne dans l'atmosphère de la planète. Cette poussière martienne, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, eh bien, retombe sur le sol martien, mais aussi sur les rovers et donc aussi sur les panneaux solaires de Zhurong, par exemple. Alors, à un moment donné, ça veut dire que les panneaux solaires ne pourront plus fonctionner. Le sable va recouvrir ces panneaux solaires et donc ce sera la fin de vie du rover. Alors, est-il possible que le vent puisse balayer les panneaux solaires ici sur Terre? On le voit avec le vent, ça enlève un petit peu des poussières. Parce que sur Mars, en fait, il y a du vent aussi. Parce que ça pourrait faire l'affaire. Ce que vous entendez là, c'est un vent de 20 km/h sur la planète Mars. Sur Mars, il peut faire un vent beaucoup plus violent, un vent de 110 km/h. Alors 110 km/h, on sait ce que ça donne sur Terre, hein, ça déracine des arbres, c'est une véritable tempête. Alors 110 km/h sur la planète Mars, à quoi ça correspond? Eh bien, juste pour vous faire la démonstration, vous pouvez faire ce geste-là, vous mettez le bras tendu devant vous, vous relevez la main, et vous soufflez très très fort sur votre main. Voilà un vent de 110 km/h sur la planète Mars. Bon, là on va aller un petit peu ridicule, d'accord? Mais vous pouvez le faire à la maison, vous verrez, c'est un petit souffle. C'est pas grand-chose du tout en fait, un vent de 110 km/h sur Mars. Pourquoi? Parce que l'atmosphère martienne est très ténue, très très faible. Elle est 160 fois moins que sur Terre, 160 fois moins dense que sur Terre. Et donc la force du vent sur Mars est 7 fois moins forte que sur Terre. Donc ça ne risque pas de balayer les panneaux solaires. Et donc à un moment donné, eh bien, Zhurong ne pourra plus fonctionner. Alors Zhurong s'est posé en mai 2021 sur la planète Mars, hein, c'est le dernier rover à s'être posé, il est chinois, on l'a dit. En mai 2022, en fait, Zhurong a été mis en veille. Il devait fonctionner 3 mois, il a fonctionné 1 an, et là on essaie de le sortir de sa veille, et là ça prend un peu de temps. Alors peut-être que les panneaux solaires sont complètement remplis de sable, ce qui ne permet pas en fait de refaire fonctionner Zhurong. Les ingénieurs chinois sont à l'œuvre pour essayer de le réanimer. Mais en tous les cas, il aura fait son temps, le temps 3 mois, il a fait sa mission. Alors, passons à un autre type de rover, ici. Il s'appelle Perseverance, il est américain. Le voilà qui se déplace. Une tonne sur Mars. Alors lui, il est un peu plus grand, mais il se déplace 1 mètre par minute. Vous entendez en parallèle hein, son déplacement sur la planète Mars. Alors lui aussi, il peut donc avancer, tourner, se déplacer. Il est arrivé sur la planète Mars en février 2021. Les roues sont alimentées en électricité, par quoi? Eh bien, non pas par des panneaux solaires, par des batteries, mais les batteries sont rechargées, non pas par des panneaux solaires, mais par une pile atomique. C'est ce système à l'arrière. Pile atomique, à l'intérieur, vous allez trouver 5 kg de plutonium 238. C'est comme ça que ça fonctionne.
plutonium 238 est radioactif. Et en se désintégrant, eh bien, il va produire de l'électricité, de la chaleur, et avec cette chaleur, on va pouvoir produire l'électricité par l'intermédiaire de thermocouple. Alors 5 kg, voilà, de dioxyde de plutonium 238, c'est l'équivalent d'une canette de soda de 250 ml. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur du rover. Alors lui, il a une autonomie très grande, presque 80 ans pour le RTG, générateur thermoélectrique à radioéléments, la pile atomique. Mais c'est le thermocouple qui a une durée de vie d'une quinzaine d'années. C'est ce qui permet de faire le courant avec la chaleur. La chaleur délivrée par cette pile atomique va servir aussi à réchauffer le rover pour avoir des conditions constantes pour faire des mesures avec les différents instruments scientifiques. Parce que sur Mars, il fait des températures extrêmes, il fait des températures de moins 63 degrés Celsius. C'est vraiment très très froid. Et à l'endroit où il se trouve, il fait des températures même de moins 90 degrés Celsius. Ça a été noté grâce à cette station météo. Alors ici, je pilote le rover, j'appuie sur des boutons, ici sur la tablette, instantanément le rover se déplace. Alors, ce n'est pas le cas, c'est pas un pilotage direct dans la réalité, il y a ce qu'on appelle le temps radio à prendre en compte. Ce temps radio, rien de mieux qu'une maquette pour mieux comprendre ce qui se passe. Voici une maquette avec un ballon de 70 cm jaune, deux planètes qui vont nous intéresser, la planète Terre et la planète Mars, à l'échelle ici par rapport au ballon. C'est-à-dire que la petite bille bleue ici est à l'échelle, la petite bille rouge représentant Mars est à l'échelle aussi. Donc la Terre est 110 fois plus petite que le Soleil, la planète Mars 200 fois plus petite que notre Soleil ici. Ouais, que le Soleil, 200 fois plus petite. Alors, ce n'est pas la taille qui va nous intéresser en particulier, ça va être les distances. Alors pour cela, on va mettre le Soleil, on va dire qu'on le met en haut de la fusée Ariane 5. À ce moment-là, j'ai la Terre qui est située à 70 mètres de distance de la fusée. Ici, donc, voilà la Terre. Et la planète Mars, je vais la positionner à 25 mètres. C'est Dylan qui va y aller. À 25 mètres de la planète Terre. Vous voyez ? On est à l'échelle en taille et en distance. Alors, le temps radio, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, depuis la Terre, j'envoie un signal radio à mon rover pour le faire avancer. Donc, j'envoie le signal. Voilà le signal radio qui se dirige vers la planète Mars. Il ne va pas plus vite que ça. Ici, sur notre échelle, cette vitesse, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière. 300 000 km à la seconde. C'est la vitesse la plus rapide dans l'univers. Et là, il va me falloir à cette vitesse-là 3 minutes pour atteindre la planète Mars. En plus de ça, il faut tenir compte que la Terre et Mars sont à différentes distances l'une et l'autre. Ainsi, le signal va mettre 3 minutes à 20 minutes avant d'arriver sur la planète Mars. Ensuite, en orbite autour de Mars, il y a des satellites américains qui vont relier l'information, l'ordre d'avancée, et vont transmettre au rover l'ordre d'avancée via 2 antennes à l'arrière du rover, et une 3e antenne va pouvoir être déployée si jamais il y avait un problème, c'est celle-ci. Il y a toujours un petit peu de redondance sur les rovers. Alors, cette antenne va être orientée en direction de la Terre directement en cas de problème, à condition bien sûr d'avoir la Terre dans le ciel au-dessus du rover. Sinon, il faut attendre un petit peu. Alors, les déplacements du rover se font par intermédiaire de 2 modes. Alors, une fois qu'il reçoit les signaux, eh bien, soit il y a un mode pas à pas, c'est-à-dire que le rover va avancer de la façon suivante, un petit peu, s'arrêter, repartir. Ainsi, le rover va faire quelques 40 à 50 mètres par jour. Bon, c'est pas l'idéal. Il y a un autre mode intéressant, c'est le déplacement du rover. C'est lui qui va aller du point A au point B. Ainsi, alors soit il va reculer, mais plutôt avancer ici avec du A au point B, se déplacer plus longuement, ainsi parcourir 250 mètres sur la journée. Un peu plus intéressant comme déplacement. Alors, le rover
Persévérance. Qu'est-ce qu'il fait sur la planète Mars? Alors, il a plusieurs fonctions. Il va étudier évidemment l'environnement martien, le paysage martien, ici, grâce à des caméras ici 3D, grand angle, qui vont permettre d'étudier l'environnement, le paysage. Il va aussi étudier la roche. Étudier la roche à distance. Il va aussi prélever des échantillons, les préparer pour les prochaines missions. Il va essayer aussi de détecter éventuellement de la matière organique sur la planète Mars. Est-ce que de la vie a pu apparaître sur Mars? Alors, pour étudier la roche à distance, il va utiliser un laser. C'est cette partie-là. Elle est en deux parties. Ici, c'est SuperCam, partie haute et partie basse. Alors, on en est très fiers de ce laser. Qu'est-ce que c'est? On en est très fiers de ce laser. Le laser, au-dessus, il s'appelle SuperCam, il est 100% français, 90% toulousain. On pourra dire chocolatine sur la planète Mars. Alors, un laser, comment ça marche? Comme dirait l'autre. En voici un de laser. Laser va amplifier la lumière, la focaliser en un point, ici au sol. Vous voyez le laser au sol, le laser vert? Ici. Vous le voyez ici à distance, voilà, sur le rocher, à 10 mètres de distance. Là, c'est d'ailleurs la distance maximale à laquelle le Persévérance peut tirer. Ici sur le dôme, ou encore ici sur un des boosters d'Ariane 5 au niveau des drapeaux. Ça veut dire qu'il a aussi une très longue portée. Alors, nous allons faire un test du laser. Nous allons tirer sur de la matière et pas n'importe laquelle, sur un ballon. Amené par Dylan. Alors, sous vos yeux ébahis. Alors, vous voyez le laser sur le ballon, c'est bon? On focalise en un point, hop, très rapidement, et en fait, le ballon explose. Merci Dylan, on peut applaudir pour les tambours. Donc, on échauffe la membrane du ballon sur un petit point et le ballon explose. Maintenant, vous avez un laser beaucoup plus puissant que ce petit laser. Un laser 10 millions de fois plus puissant que ce petit laser. Ainsi, vous allez pulvériser de la roche à distance sous forme de plasma. Ce que vous entendez là, c'est des tirs laser faits par le rover Persévérance. C'est un nanoseconde, c'est pas un tir continu, c'est des petits tirs comme ça. Et donc cette lumière va être étudiée par le rover et vous allez pouvoir disperser cette lumière par des spectros et avoir la composition chimique de la roche à distance. Ce qui est l'avantage, c'est de pouvoir tirer ici, là-bas, etc., sans déplacer à chaque fois le rover. Si la roche est vraiment intéressante, les scientifiques disent, ouais, il y a quelque chose de vraiment intéressant, à ce moment-là, le rover va pouvoir se déplacer. Il va se déplacer à bonne distance, s'ajuster par rapport à l'affleurement intéressant, et puis ensuite, il va pouvoir déployer son bras, le bras du rover. Alors ici, par exemple, on va lui dire de faire un forage. Alors, le déploiement du bras, ça prend 30 minutes. Bon là, on n'a pas trop de temps, on va le déployer un peu plus rapidement. Donc ici, le bras se déploie. Alors, il faut imaginer quand même, la tourelle là-haut fait une centaine de kilos. Centaine de kilos à bout de bras, même sur la planète Mars où la gravité est plus faible, c'est quand même une prouesse technologique pour le rover. Alors vous avez une épaule, un coude, ici la main, le poignet avec la main, avec les instruments qui vont venir percer la roche. Pour faire un forage, eh bien il y a un conteneur comme celui-ci qui va servir à forer la roche, à prendre quelques grammes dans la roche, voilà, un carottage en fait. 15 grammes d'échantillons vont pouvoir être prélevés dans ce système de tubes. 38 tubes peuvent être utilisés sur toute la durée de la mission de Persévérance. Là, il en a utilisé une vingtaine. Voilà, une vingtaine de prélèvements de roches. Ensuite, que fait le rover? Eh bien, il va ramener le tube à l'intérieur, enfin le bras va ramener le tube à l'intérieur du rover, ici dans un carrousel, et c'est là que ça va être stocké.
Alors, le rover ne s'est pas posé n'importe où sur la planète Mars pour faire ses carottages. Ça a été étudié avant, géologiquement parlant. Il s'est posé dans un cratère qui s'appelle G0, où il y a eu de l'eau dans ce cratère et sûrement des sédiments qui ont été laissés au fond. C'est ça qui est intéressant à y voir pour éventuellement trouver de la matière organique. On connaît sur Terre des structures faites par des bactéries et donc constituées d'ailleurs de l'atmosphère terrestre. Pourquoi pas avoir ce genre de bactéries sur la planète Mars? Parce qu'on sait que l'eau a coulé sur la planète Mars pendant 20 millions d'années. Est-ce que Mars a séché trop rapidement? Voilà la question. Donc prélèvement d'échantillons, préparation d'échantillons. En fait, ces échantillons certains vont être ramenés sur Terre. Alors il a déjà fait ça en janvier dernier, il a déposé une dizaine d'échantillons au sol. Ils sont géolocalisés et pourquoi faire ça? Ce sont des échantillons de secours. Peut-être qu'il y aura des échantillons de meilleure qualité, un peu plus intéressants géologiquement parlant, par la suite. Mais si jamais il y avait un problème avec le rover, s'il était en rade, eh bien il a ces échantillons à aller chercher. Donc ça sera la prochaine mission, 2027-2028. Une mission va se poser sur la planète Mars avec une fusée, charger ensuite les échantillons dans la fusée et retour d'échantillons pour 2030 sur Terre. Alors le rover n'a pas déposé que des échantillons sur la planète Mars, il a aussi déposé en avril 2021, lui il est arrivé en février 2021, mais en avril 2021 il dépose sur la planète Mars un hélicoptère. Le voici, il s'appelle Ingenuity. Est-ce que c'est Ingenuity d'après vous? Non. C'est pas Ingenuity. On va découvrir quand même Ingenuity grâce à cet hélicoptère. Alors je vous l'accorde, c'est un jouet que l'on peut trouver au coin de la rue, j'allais dire, presque. D'après vous, est-ce qu'Ingenuity est plus grand, plus petit ou de même taille que ce jouet? Alors, qui pense qu'Ingenuity est plus petit que ce jouet? Je voulais dire plus grand, mais c'est parti plus petit, d'accord. Ok, plus petit. Qui pense que Ingenuity est plus grand que ce jouet? Ouais. Qui pense qu'Ingenuity est de même taille? Encore? Ah, ouais. Et qui ne pense pas? Sans plus tarder, voici la taille d'Ingenuity, la vraie taille d'Ingenuity, maquette échelle 1, comme pour les rovers. Ah, mais voilà, ça va mieux. Hein. Merci. Ingenuity, ici, échelle 1, le rover, le drone hélicoptère. Alors, est-ce que c'est de la même taille, plus petit ou plus grand? Alors, moi, quand je parle de taille, en fait, ici, je parle de la charge utile. Ici, c'est 15 cm à peu près. Eh bien, on retrouve ici ces 15 cm sur ce drone. Charge utile, c'est OK, on a la même taille. Par contre, c'est vrai que ce qui va différencier, c'est la taille des pales. Pour soulever cette charge utile sur Terre, eh bien, en fait, ce sont des petites pales. Par contre, sur la planète Mars, il va falloir des pales beaucoup plus grandes. Pourquoi? Bien parce que sur Mars, l'atmosphère est beaucoup plus réduite que sur Terre. Et donc, il va falloir faire par exemple tourner les pales à près de 2700 tours minute. C'est ce que vous entendez là. Alors là, c'est Ingenuity. Alors c'est Ingenuity, pas sur Mars, mais sur Terre, dans une chambre à vide. Voilà, les tests ont été faits sur Terre. Alors donc des pales 2 fois plus grandes, vous voyez ici, une 2 fois plus grande et 3 fois plus large, pour pouvoir voler dans cette atmosphère raréfiée. Alors Ingenuity, c'est un démonstrateur de technologie. Il était prévu pour fonctionner 1 mois, et ça fait 2 ans qu'il fonctionne sur la planète Mars. Vous voyez, il en est à son 53e vol aujourd'hui. Alors, on va le décrire un petit peu. Panneaux solaires qui vont alimenter des batteries. Les batteries vont alimenter en fait des caméras. Tout simplement, c'était juste pour montrer qu'on pouvait voler sur la planète Mars et filmer en fait le sol martien, peut-être aussi des affleurements. Il a été d'ailleurs
complètement incorporé à la mission de Persévérance. Il ouvre la voie à Persévérance. Voilà. Donc c'est un succès. Ingenuity sur la planète Mars. Il va ouvrir d'ailleurs la voie à d'autres drones qui pourraient aller sur Mars. Des drones beaucoup plus lourds, 30 kg on parle. Voire même des drones sur des lunes, comme des lunes de Jupiter ou de Saturne pour l'exploration. Parce que c'est l'engin aussi le plus rapide sur la planète Mars, 20 km/h, à 15 mètres d'altitude. Voilà, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, il va participer, des drones comme celui-ci vont participer au prélèvement d'échantillons pour les ramener sur la fusée qui les ramènera par la suite sur la planète Terre. Revenons à nos nos rovers. Ici, on revient avec Zhurong, qui lui s'est posé dans un cratère de 3200 km de diamètre. Vous voyez aussi, lui, pour se déplacer, il a un autre mode, le mode de translation. Ça, c'est vraiment intéressant. Il peut translater. Il peut même se comporter un peu comme un crabe, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer en crabe, comme ceci. Alors, Zhurong, pourquoi le déplacement ça rend des positionnements plus faciles, par exemple sur les affleurements, des zones à étudier, ou ensuite éviter des rochers sur la planète Mars. Ça, c'est l'idéal comme mode de déplacement. Voilà. Alors, il a des instruments scientifiques, Zhurong. On va lui trouver ici, par exemple, ici une station météo. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Deux antennes qui vont permettre de faire de la géologie jusqu'à 100 mètres de profondeur, couplées à ce système en bas de radar. Et deux caméras de navigation, et ici un laser, un peu comme celui de Persévérance, un petit peu moins performant. Alors, il a, Zhurong, détecté, dans l'endroit où il se trouve, des gros blocs en sous-sol qui ont été déplacés par des masses d'eau importantes. En fait, il y a eu des crues gigantesques à l'endroit où il opère, Zhurong. Donc, des choses très intéressantes. Alors, on voit que Persévérance est en train de déployer son bras. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il déployait son bras pour faire des forages. Là, ce n'est pas un forage, il s'est arrêté à mi-hauteur. Pourquoi? Eh bien, il faut faire la même chose que ce qu'on pourrait faire, nous, avec un téléphone portable. Ici, une photo, un selfie. C'est ce qu'il est en train de faire, un selfie. Pourquoi? Un selfie, eh bien, ça va permettre de connaître l'état général du rover pour les ingénieurs, savoir où il en est, des instruments et des roues, et ensuite communiquer aussi avec le grand public sur les réseaux sociaux. Zhurong, on aimerait bien aussi qu'ils communiquent avec les réseaux sociaux, c'est bien, ça se fait un peu de pub. Ils ont fait d'ailleurs un petit film de Zhurong vu en extérieur. Comment c'est possible alors qu'il n'a pas de bras et donc pas de caméra pour pouvoir se filmer? Est-ce que vous avez une petite idée de comment on peut avoir une vue d'ensemble du rover? Alors il n'avait pas de drone. Les ingénieurs chinois ont trouvé la solution. Il suffit de déposer au sol une caméra type GoPro, reliée par Wi-Fi, par Bluetooth. Et ici, hop, on pose en fait la caméra au sol. Elle était dessous, elle est déposée. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De se mettre dans le champ de la caméra, évidemment, comme on pourrait le faire sur les photos de famille, par exemple, se mettre dans le champ, et ensuite se déplacer, voire même pivoter pour voir un petit peu le rover sous toutes les coutures. Alors, la caméra n'est pas réutilisable, la caméra a été utilisée une seule fois. Elle ne sera pas ramenée, elle ne sera pas réutilisée. Alors Zhurong, lors de son déplacement, au bout de 300 mètres de distance, il est tombé sur quelque chose qui lui a permis d'arriver sur la planète Mars. Il s'agit de son parachute qui a pu ralentir sa chute. Et donc, voilà, une représentation ici de ce parachute. En fait, celui de Zhurong fait la taille du terrain martien, c'est-à-dire 20 mètres de diamètre. Alors donc,
Problème électrique pour Zhurong, sûrement à cause des panneaux solaires, chose que Persévérance n'a pas comme problème, puisque lui, il a une pile atomique, donc il n'a pas ce problème-là. Par contre, Persévérance aurait pu avoir un autre problème, c'est-à-dire lors de ses déplacements. C'est-à-dire que c'est une tonne qu'il faut déplacer sur la planète Mars, hein, c'est pas anodin sur les roues. On l'a vu avec Curiosity, les roues, les bandes de roulement se sont cassées. Là, sur Persévérance, les bandes de roulement ont été un peu plus renforcées, ce qui va lui permettre de franchir des obstacles. Alors, des obstacles ici, à l'échelle de la maquette, hein, j'entends, on ne veut pas trop l'abîmer, voilà, on passe des petits carrés, mais c'est pour éviter de l'abîmer. Dans la réalité, Persévérance peut passer des obstacles de 60 cm de haut. C'est-à-dire que Persévérance pourrait passer des obstacles de cette hauteur. Si des rochers, il pourrait aisément venir vous voir, Persévérance. Vous voir dans les gradins. Alors, les ingénieurs qui pilotent Persévérance ne feront jamais de franchissement d'obstacles comme ça. Pourquoi? Bien pour ne pas abîmer le rover, pour ne pas le piéger sur un rocher, vous voyez, imaginez un petit peu. Parce que derrière, vous avez non seulement un rover le plus abouti jamais construit, mais en plus de ça, vous avez 2,5 milliards de dollars. Donc on va éviter de le planter, on va essayer d'avoir une mission qui va durer assez longtemps, plus de 2 ans. Alors bien sûr, c'est plus abouti et bien sûr, il y a toujours une première, même chez les rovers. Voici le premier rover à s'être posé sur la planète Mars, il s'appelle Sojourner, voici qui arrive avec son déambulateur. C'est l'ancêtre des rovers, c'est le papy des rovers, le voici. Il s'appelle Sojourner. Il s'appelle Sojourner, la petite boîte à chaussures aussi, appelée comme ça. Le Rocky aussi. Alors il peut se déplacer, vous voyez, hein, il a ses roues motrices, il a fonctionné de juillet à septembre de la même année, 97. Il était prévu pour fonctionner 7 jours et il a fonctionné 3 mois. Et à chaque fois on dépasse l'espérance de vie des rovers. Une antenne de communication qui est un Pathfinder, la sonde qui a été posée Sojourner sur la planète Mars. Des panneaux solaires pour remplir les batteries, pour rouler sur la planète Mars. Et ici l'ancêtre du bras de Persévérance avec un instrument scientifique ici, APXS, pour s'approcher des roches, pour renifler. Alors, on retrouve donc 6 roues motrices sur Sojourner, 6 roues motrices sur Persévérance, sur Zhurong, mais aussi, si vous voyez sur Internet, sur Spirit Opportunity, de rovers américains mais qui ne bougent plus, hein, qui ont gelé sur la planète Mars. 6 roues motrices, c'est très intéressant. C'est plus intéressant que d'avoir des chenilles. Si jamais vous avez des chenilles sur les rovers, en fait, si jamais la chenille casse, vous avez le rover qui reste coincé en landeur. Et le rover, le but, c'est de bouger. Donc, si vous avez un problème, par exemple, ici, maintenant, sur une roue, vous pouvez la mettre en drapeau, comme ceci, voilà, elle est cassée. Et bien, à ce moment-là, vous pouvez quand même rouler, vous déplacer, continuer avec les 5 roues, les autres 5 roues. Et là, vous pouvez continuer l'exploration de la planète Mars. Alors, 97, souvenez-vous, c'était aussi ça. Ça vous parle? C'est l'arrivée d'Internet dans les maisons. Alors, pour les plus jeunes, voilà, il y a 26 ans. C'est le modem, le branchement Internet. Alors là, pas question de décrocher le téléphone en même temps, il fallait tout refaire, hein, sinon pour la connexion. Hein. C'était la première fois aussi que les pages web étaient créées du site de la NASA. Ainsi, vous pouviez télécharger des images de 3D de la planète Mars vues par Pathfinder, hein, la sonde qui avait posé Sojourner. Donc, téléchargement sur votre ordinateur, on en parle un petit peu. 20 minutes, temps de téléchargement, là, 25 minutes. Et vous pouviez aussi garder un souvenir sur disquette. Le grand luxe, 1,44 MO. Hein, c'est la fonction maintenant enregistrée sur l'ordinateur.
Alors j'ai eu la chance d'évoluer parmi ces maquettes, ce sont des rovers grandeur nature. Les vrais sont sur la planète Mars. Pour démêler le vrai du faux, attention. Hein. Mars, l'homme n'est pas encore allé sur Mars, c'est pas pour tout de suite, oubliez l'homme seul sur Mars avec ma demande. C'est pas pour cette décennie qu'il faudra attendre. Et ensuite, les rovers recherchent de la vie, traces de vie sur Mars. Rien n'a été trouvé pour l'instant. Voilà. Les rovers cherchent encore. Je vous remercie en tout cas de votre attention, de bonne humeur. Merci bien. Pour sortir, je vais dans cette direction. Si vous avez des questions, envoyez-moi, je serai là pour y répondre.